Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission. Je saisis l'occasion de l'examen de l'article 5 sur l'équilibre général du budget pour vous alerter sur la situation de notre endettement. Nous inscrivons en projet de loi de finances rectificative 11,9 milliards au programme 117, charge de la dette et trésorerie de l'État, soit une augmentation de 31% des crédits par rapport à la loi de finances initiale. C'est l'équivalent du budget de la justice. La charge de la dette augmente de 17 milliards d'euros en 2022, 2 milliards seulement en raison de la hausse des taux et 15 milliards en raison de la hausse de l'inflation. La France est le pays d'Europe dont la dette est la plus indexée sur l'inflation. 11% de notre dette, soit 250 milliards d'euros, est indexée sur l'inflation. Par comparaison, l'Allemagne, notre voisine, sa structure de dette, seulement 4,6% de la dette allemande est indexée sur l'inflation. Une inflation de 6%, c'est l'augmentation de la facture de 15 milliards d'euros par an. Donc l'exposition de notre dette au risque inflationniste est particulièrement élevée. Et malgré cela, le gouvernement a décidé de continuer à faire des adjudications d'obligations indexées sur l'inflation. 24 janvier 2022, vous faites une nouvelle adjudication d'OATI, d'OAT indexée sur l'inflation, et à nouveau le 24 mai 2022. Messieurs les ministres, notre question est la suivante. Qu'avez-vous fait pour permettre de couvrir ce risque très important pour nos finances publiques ? Que comptez-vous faire pour résorber cette situation d'emprunt toxique qui met nos finances, les finances de l'État, les finances de la France en grave danger? Merci. Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Écoutez, je m'inscris dans la prise de parole de mon collègue socialiste. Bon, même si les socialistes eux-mêmes ont mangé malheureusement du pain pourri et moisi de l'indexation de la dette sur l'inflation. Monsieur le Ministre, je ne m'explique pas l'exposition de la dette française à l'inflation. Vous avez bénéficié, sous le quinquennat Macron, de circonstances historiques, favorablement historiques, avec une capacité d'emprunter à zéro, voire à taux négatif. Comment pouvez-vous expliquer que maintenant que cette période bénie est finie, la France est encore exposée à hauteur, si j'ai bonne mémoire, de 250 milliards d'euros à des titres indexés sur l'inflation, titres qui sont systématiquement perdants pour l'État. C'est-à-dire que si l'inflation s'effondre, l'État doit rembourser le nominal, ce qui fait qu'on ne gagne rien, et si l'inflation augmente, on doit payer plein pot. Donc les marchés financiers sont toujours gagnants. À la fin des années 90, M. Strauss-Kahn a justifié cette innovation financière digne des pires charognards de Wall Street en expliquant que, effectivement, sur 10 ans, peut-être que l'inflation pouvait être contrôlée. Mais croire qu'on peut anticiper l'inflation sur 10 ans relève de Merlin l'Enchanteur et pas de Colbert. C'est impossible d'exposer l'État, qui par nature a une dette sans risque, à l'inflation. Donc comment pouvez-vous aujourd'hui justifier, en osant dire que c'est la faute des Français, de l'endettement de la France, et qu'on est à la cote d'alerte, que 5 ans après, vous n'avez pas liquidé, vous n'avez pas refinancé la dette qui était exposée sur l'inflation? Ça nous expose, comme l'a dit notre collègue, à un montant phénoménal de charges de dette qui aurait pu être mis. Là, on aurait pu financer la compensation à l'euro près de toutes les communes de France si on n'avait pas à payer cette indexation. On aurait pu financer toutes les aides sur l'essence. On aurait pu financer la TVA à 0% sur les biens de première nécessité. Donc comment vous pouvez vous présenter devant ce Parlement en disant on doit faire des économies, on doit faire des efforts, alors que votre gestion de la dette financière est complètement dans le décor et injustifiable moralement? Monsieur le Président, je voudrais d'abord répondre, si vous me le permettez, à deux observations qui ont été faites. D'abord par le Rassemblement national qui s'emporte sur ces titres indexés sur l'inflation, qui seraient l'objet des pires charognards de Wall Street, pour reprendre votre expression. Je rappelle que simplement ces 10% de titres de dette de l'État indexés sur l'inflation répondent à une demande très précise des assureurs, de l'assurance vie, du livret A et du livret d'épargne populaire. Ce n'est pas précisément ce que j'appelle les pires charognards de Wall Street. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut que votre assurance vie, j'imagine que vous en avez une comme beaucoup d'autres parlementaires ici et comme beaucoup de Français qui nous écoutent, pour qu'elle continue à rapporter, il faut bien qu'elle soit aussi indexée sur l'inflation. Donc il demande qu'une partie de la dette française soit indexée sur l'inflation. C'est une demande très précise des investisseurs français. Messieurs les ministres, nous avons tout à l'heure posé la question de l'exposition de notre dette vis-à-vis de l'inflation. Et Monsieur le ministre, vous avez répondu à Monsieur Tanguy par une pirouette en expliquant finalement si nous avons 11% de notre dette qui est indexée sur l'inflation,
c'est parce que nous avons en France des acteurs de l'assurance vie qui demandent ce type de produit. L'Allemagne, je crois, a aussi un marché actif dans les assurances vie et l'Allemagne est exposée à ce risque inflationniste qu'à hauteur de 4,6%. Et j'aimerais rappeler que durant cette année, alors que le risque inflationniste se faisait jour, par 2 adjudications successives, le 24 janvier et le 24 mai, vous avez décidé de continuer à recourir à ce type de produits financiers qui exposent inutilement et de manière très dangereuse nos finances publiques au risque inflationniste. Monsieur le ministre, je me permets de reposer la question du groupe socialiste et apparenté. Qu'avez-vous prévu face à ce risque important vis-à-vis de nos finances publiques qui va nous faire dépenser cette année l'équivalent du budget de la justice en charge de la dette? Merci. Merci.